Salut à tous, DJI est connu pour ses drones bien sûr, mais l'entreprise ne se limite pas à cette seule activité. Et cela fait d'ailleurs un petit moment qu'elle propose d'autres produits à son catalogue, des produits comme des caméras ou même des stabilisateurs. Elle a d'ailleurs profité du dernier IFA pour lever le voile sur un nouveau produit, et ce nouveau produit c'est le Osmo Mobile. Alors je vous cache pas qu'il me fait l'œil depuis un petit moment, mais je n'avais pas encore franchi le pas, et puis finalement la semaine dernière je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai passé commande, et DHL vient tout juste de me le livrer. En attendant mon test, on va donc le déballer ensemble et voir un petit peu ce que renferme cette boîte. Et justement, on attaque direct avec le déballage de la bête. Le DJI Osmo Mobile est livré dans une boîte assez minimaliste, elle s'accompagne de plusieurs visuels présentant le produit. En l'ouvrant, on se retrouve face à un coffret noir, il se compose de deux parties. Alors la première renferme la housse de protection et la seconde l'appareil. Entre les deux, on a aussi la documentation qui se présente sous la forme de plein de petits livrets accrochés les uns aux autres. Le câble utilisé pour la recharge et la batterie sont placés dans la mousse de protection. Non loin de l'Osmo, l'ensemble est soigné et fait vraiment très premium. DJI a donc mis les petits plats dans les grands pour le packaging et la question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est de savoir si cela fait la même chose pour le produit. Et bien ça tombe bien, car le moment est venu de passer au design et à l'ergonomie de l'appareil. L'Osmo Mobile surprend tout d'abord par son poids, sans être non plus un poids plume, il n'est pas aussi lourd que je le pensais. Alors concrètement, le stabilisateur se compose de deux éléments distincts, on a le manche d'un côté et le stabilisateur de l'autre. Seul ce dernier est fait de métal, pour le reste DJI a opté pour du plastique. Maintenant, le constructeur a quand même eu la très bonne idée de recouvrir le manche d'une texture antidérapante afin d'améliorer sa préhension et puis aussi accessoirement d'éviter que le téléphone se retrouve par terre. Le compartiment de la batterie se trouve au niveau du manche. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour l'ouvrir et pour glisser la batterie dedans. L'appareil est bien équipé au niveau des boutons, en plus de la gâchette située à l'arrière, on trouve un espèce de joystick à l'avant, accompagné de deux autres boutons. On a encore un autre bouton sur le côté, et ce bouton-là, en l'occurrence, va nous servir à mettre sous tension l'appareil ou éventuellement à l'éteindre. Histoire de décorer, DJI a aussi placé plusieurs LED sur les côtés afin que nous puissions suivre l'état de charge de la batterie, mais également l'état de la connexion. Le DJI Osmo Mobile inspire confiance, c'est un fait. Le packaging est soigné, le produit est joli, on sent qu'il est solide. Et finalement, on a tout de suite l'impression d'être en présence d'un produit premium, d'un produit positionné sur le haut de gamme. Et en même temps, ça se vérifie quand on regarde le prix de vente, parce que clairement, il coûte cher, il coûte très cher. Alors moi, le mien, je crois que je l'ai payé autour de 349 € avec la base qui permet de le faire tenir à la verticale. Alors, bon voilà, par rapport aux stabilisateurs haut de gamme, c'est pas grand chose. Maintenant, si on compare ce qui est comparable, les autres produits pensés pour les smartphones se négocient habituellement autour de 200 voire 250 €. Donc là, on est clairement 100 € au-dessus du prix moyen. Et bon, pour le coup, j'espère vraiment qu'il mérite sa réputation parce que sinon je l'aurais un peu mauvaise. Alors le truc, c'est que pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, je peux pas vous dire ce qu'il vaut sur le terrain. J'ai juste rechargé sa batterie, je crois que c'est à peu près tout. Maintenant, je pense que je vais quand même me donner un petit peu de temps pour le tester et puis surtout pour le prendre en main. Il propose pas mal de fonctions différentes, donc c'est pas en quelques jours qu'on peut vraiment se faire une idée du produit. Du coup, on sera amené à en reparler, je dirais, d'ici la fin de l'année, maximum. En attendant, évidemment, si vous avez des questions, vous êtes libre de me les poser. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochains tests. Ciao!